toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Et Renforcement Naturel est une entreprise commerciale qui propose des traitements bio contre le diabète, l'hypertension, les hémorroïdes et bien d'autres maladies communes. Et là, pour rappel, nous, ce qu'on fait, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Seulement à l'exception de Salah qui évolue dans les accessoires, parce que nous construisons une entreprise qu'on appelle Teranga Smart. Et Teranga Smart regroupe 13 entreprises légalement constituées. Il y a différentes entreprises qui sont là. Demain également, il y aura des conférences. Et moi, j'ai comme thème les hémorroïdes, une anomalie destructrice des vies. Donc, je vais vous exposer ça. En premier lieu, qu'est-ce que les hémorroïdes? Parce que la fameuse citation de Samba Ndiaye, il dit « Je n'ai jamais connu une maladie qui vous affecte de la tête aux pieds, telle que les hémorroïdes. Ça bloque la circulation sanguine. C'est stressant. Et là, pour comprendre les hémorroïdes, c'est juste des vaisseaux sanguins situés, vous m'excusez du terme, du canal anal. Donc, il y a deux façons des hémorroïdes. Il y a ce qu'on appelle les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Pour les hémorroïdes internes, sont présentes dans les couches les plus profondes de la muqueuse anale. Et là, nous savons tous les causes. Les causes sont simples, c'est la mauvaise alimentation. C'est pourquoi quand vous souffrez des hémorroïdes, vous êtes sensible à la pression exercée par les sels et les gaz. C'est parfois, si vous entendez les gens dire que tout le monde a des hémorroïdes, c'est simple. Les hémorroïdes, c'est comme des organes, sont en nous. Mais ça se développe, ça se dilate. Et quand ça se dilate, c'est ça qu'on appelle maintenant crise hémorroïdaire. Mais tout le monde a des hémorroïdes, tout le monde. Donc, il y a ce qu'on appelle les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Mais les hémorroïdes externes sont plus superficielles et se trouvent sous la peau de l'anus ou du rectum. Elles font partie de la structure normale du rectum et jouent un rôle essentiel de l'intensité de l'anus. On dit les gaz qui font sortir de l'anus, ce sont les hémorroïdes qui permettent de contrôler ça. Chaque organe a une fonction. Chaque organe a une fonctionnalité. Chaque organe a une norme. Mais les hémorroïdes, les gaz qu'on se fait sortir, les gaz intestinaux, les hémorroïdes permettent de contrôler ça. Sinon, on dirait même que ça pourrait même exploser si ce n'était pas les hémorroïdes. Mais maintenant, quand ça se dilate, c'est là maintenant qu'on parle d'une crise hémorroïdaire. C'est bon? Voilà. Donc, elles sont constituées d'un ensemble de vaisseaux sanguins organisés en paquets placés autour de l'extrémité du canal anal et qui gonflent pour permettre de contrôler l'échappement des gaz. Donc, quand il y a une crise ou une déviation des veines, c'est là maintenant qu'on parle des hémorroïdes. Et les causes sont là, les symptômes également sont là. Il y a également le facteur héréditaire. Il existe de nombreuses causes d'hypertrophie des hémorroïdes. Le mode de vie, la mauvaise alimentation. On dit également que les aliments épicés causent des hémorroïdes. Vous connaissez les aliments épicés, n'est-ce pas? Sokhna, vous connaissez les aliments épicés? Les aliments épicés, ça cause des hémorroïdes. Les longues assises également. Voilà. Et là, si par exemple, c'est pourquoi nous, ce qu'on va essayer de faire, la conférence là, elle ne va pas durer plus de 2 heures de temps. Parce qu'on dit que quand vous vous asseyez longtemps, ça pourrait également affecter les hémorroïdes. C'est bon? Il y a également les efforts trop poussés, notamment dans le cadre de la constipation. Vous êtes là, on mange le matin le pain, la nuit ou bien le soir, vers midi, on mange du tchèp, également, c'est toujours la pâte. La nuit également sont des tacos, etc. Et tout cela peut causer des hémorroïdes. Parce que quand vous êtes trop constipé, quand vous souffrez, c'est-à-dire des ballonnements, vous poussez. Maintenant, les vaisseaux, des hémorroïdes, ça se dilate. Maintenant, vous avez une crise. Et quand vous avez une crise, vous ne pouvez même pas vous asseoir comme ça. Et là, ça cause des problèmes. Et là également, ce sont du sang qui sort, des saignements. Ce sont également des démangeaisons. Voilà. Il y a également la grossesse à cause de la mobilité. Avec la grossesse, vous ne bougez pas beaucoup, vous mangez, voilà, vous restez tranquille et tout. Donc, après même l'accouchement, avec les poussées répétitives de l'accouchement, ça pourrait également sortir des hémorroïdes, que beaucoup de femmes souffrent également. Voilà. Là également sont des causes. Les symptômes, c'est l'existence d'une boule autour de l'anus. Et cette boule, c'est ce qui fatigue les gens. C'est-à-dire la boule hémorroïdaire, ou même crise hémorroïdaire. Donc cette boule, elle est accentuée lors du passage des selles et s'étend sur 2 à 4 jours. Peut-être même ceux qui ont déjà vu des hémorroïdes. Vous pouvez avoir des hémorroïdes 2 à 4 jours, ça part. Mais toujours les hémorroïdes resteront là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a la mauvaise alimentation, c'est notre mode de vie. Nit ku ne yaay sa médecin bopp.
Même si vous souffrez des hémorroïdes, vous passez par exemple à Secret des femmes, à renforcement naturel, à eau naturelle, à style de vie. Encore, on vous donne des médicaments. Vous vous retournez encore pour prendre des mauvaises habitudes. Les hémorroïdes seront toujours là. Parce que les aliments épicés sont là. Les pesticides toxiques sont là. Donc tout cela, parce que ceux qui ont déjà fait ce qu'on appelle le bilan de santé, regardez, au niveau des toxines du corps, en bas, rayonnement électromagnétique, vous verrez même pesticides toxiques. Ces petits toxiques-là, c'est ce que nous mangeons, ce sont les aliments épicés. Donc, évitez les aliments épicés afin maintenant d'éviter les hémorroïdes. C'est bon. Maintenant, les conséquences des hémorroïdes. Les conséquences des hémorroïdes sont nombreuses. Quand vous souffrez des hémorroïdes, il y a le stress qui est là. Vous êtes trop stressé. Parce qu'imaginez, vous ne pouvez même pas vous asseoir. Pour l'homme, c'est plus grave. On dit que quand même vous souffrez des hémorroïdes, ça rétrécit même le pénis de l'homme. Les hémorroïdes rétrécissent même le pénis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas maintenant une bonne circulation sanguine entre l'organisme et les organes reproducteurs masculins. Plus encore, à cause de ces hémorroïdes, vous avez tout le temps des douleurs musculaires, articulaires, nerfs sciatiques. Pourquoi? Parce que le sang là ne circule pas bien. Et quand le sang ne circule pas bien, ça bloque tout l'organisme. C'est pourquoi quand ceux qui souffrent des hémorroïdes, au matin, ils vous disent, là, je me suis réveillé, j'ai des douleurs lombaires. Parfois même des douleurs articulaires ou des nerfs sciatiques. Parce que les hémorroïdes sont toujours là. Il y a la mauvaise circulation sanguine. Dès que vous circulez, l'organisme n'est qui. Donc, évitons les hémorroïdes. Plus également, pour les femmes, quand vous souffrez des hémorroïdes, ce qu'on appelle insensibilité du clitoris. Et là, vous ne ressentez aucun plaisir sexuel. Pourquoi? Parce que les hémorroïdes ont bloqué la circulation sanguine à telle enseigne que maintenant, rien n'est bon. Certains même vous parlent même moi je souffre même des refoulements sperme. Refoulement sperme, on dit 80% c'est l'homme. Parfois même on dit 70% là c'est l'homme également. Mais attention, on dit qu'à cause des hémorroïdes, vous pouvez même souffrir des refoulements des spermatozoïdes. C'est quand vous faites des rapports, au lever, les spermes de l'homme, ça sort. Quand ça sort là, on dit qu'à 80%, ça peut venir de l'homme, parce que l'homme également, pour qu'il y ait, c'est-à-dire mobilité, concentration des spermatozoïdes, c'est pour améliorer la qualité des spermatozoïdes, les spermes doivent avoir une fluidité. Mais quand ça bloque, on dit qu'il y a toujours refoulement. Mais ce refoulement-là est lié également, c'est lié également au corps, c'est-à-dire de la femme. Parce que quand c'est chaud là, ça sort. Là également, ce sont des conséquences, c'est-à-dire des hémorroïdes. Plus même les hémorroïdes, quand vous l'avez, il y a ce qu'on appelle également la présence du sang dans les selles ou dans le papier hygiénique. Il y a toujours la présence du sang. Le sang coule toujours. Vous ne pouvez plus vous asseoir. Et là même, pour vous asseoir, même c'est un problème. Parfois, vous faites des va-et-vient. Il y a même la mauvaise démarche. Les Ivoiriens même parlent des cocos des yeux. Ils disent, eux, quand vous souffrez des hémorroïdes, vous avez ce qu'on appelle coco des yeux, parce que ça affecte même vos yeux. Et là, vous avez même des yeux jaunes. Donc tout ça sont des causes, sont des conséquences des hémorroïdes. Et là, nous avons également des traitements naturels pour les soigner. Les traitements naturels sont simples. 2 types de traitements. On a ce qu'on appelle le thé, plus la pommade. Les thés là sont faits à base de plantes naturelles. Vous tous, vous voyez dans les rues ce qu'on appelle la plante cactus. Cette plante-là, qui a des épines comme ça. La plante cactus, nos thés qu'on vend ici, nos thés qu'on commercialise, sont faits à base, c'est-à-dire des hémorroïdes qu'on boit, qu'on vous donne. Il y a également la pommade hémorroïdaire. La pommade, que vous souffrez ou pas, vous pouvez prendre la pommade comme un moyen préventif. C'est ce qui fait même le charme de la médecine traditionnelle chinoise. Eux, ils ne sont plus dans le domaine curatif. Ils sont dans le domaine préventif. Même si vous ne souffrez pas des hémorroïdes, vous pouvez prendre ces thés, vous pouvez prendre ces pommades. Vous avez compris? Donc prenez ces thés et ces pommades à titre préventif pour éviter ce qu'on appelle les hémorroïdes. Également, évitez les aliments constipants. Pâtes, riz, bananes. Ce matin même, j'ai vu même des clients manger ici, c'est-à-dire du pain. On ne va pas citer de nom, mais je l'ai vu. Voilà. Mangez également des fruits et légumes, c'est-à-dire pommes, prunes, poireaux, épinards, haricots. Les haricots même, j'ai l'habitude même de conseiller tout le temps à mes clients, ça renforce même le calcium. Voilà. Lorsqu'on a déjà commencé la médecine traditionnelle chinoise, là-bas à Westfoire, j'étais avec même un médecin chinois. Une fois au restaurant, ce que j'ai vu, c'est bizarre. Moi, j'ai commandé des hamburgers et tout. Lui, il a fait sortir une goutte comme ça. La goutte contenait des haricots chauds. Vous imaginez ça? Qu'il a versé dans l'assiette. J'ai dit, toi, tu ne manges pas. Il m'a dit, non, là, c'est bon.
C'est très bon. Mangez ça pour renforcer votre calcium. Voilà. Mangez également des céréales complètes. Lentilles, là également c'est très bon pour éviter les hémorroïdes. Il y a également ce que buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Là, la personne ne boit, surtout pour les diabétiques. Parce que là, quand vous souffrez du diabète, vous dites que non, moi je ne vais pas boire beaucoup d'eau, sinon j'aurai, c'est-à-dire des urines répétitives. Ce n'est pas ça. L'organisme, pour se déshydrater, on a besoin de boire beaucoup d'eau. Ne serait-ce que pour éviter la constipation, donc buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour pour éviter les hémorroïdes. C'est bon? Voilà. Donc, je vais acheminer ici ma conversation. Vous-même, vous l'avez senti depuis avant-hier, on était là avec l'organisation et tout. Nous sommes trop fatigués. Mais vous, nous vous remercions encore infiniment. Parce que vous êtes toujours là à nous accompagner. Vous êtes toujours là à nous assister. Certains même sont venus. Ils ne sont même pas intéressés par la foi. Mais parce que tout simplement, Femme Santé Plus a fait un appel. On doit voir Femme Santé. D'autres même, c'est Babacar et tout. Donc, nous vous remercions infiniment. Et merci pour tout. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.